Frankenstein est un roman anglais publié en 1818 par Mary Shelley. L'auteur a raconté comment, au cours d'un séjour en Suisse durant l'été de 1816, Lord Byron, son médecin, le poète Percy Shelley et elle-même, Mary Godwin, sa future épouse, se sont lancés mutuellement le défi d'écrire chacun un récit de fantôme. Seule cette dernière mène vraiment le projet à bien, encouragée et assistée par Percy Shelley. D'abord paru anonymement en janvier 1818 sous le titre Frankenstein ou le Prométhée moderne, le livre connaît aussitôt un vif succès. Il est remanié à plusieurs reprises et sa version définitive est de 1831. Il est adapté au théâtre dès 1823, mais c'est évidemment le cinéma qui, à partir de 1919, assure à l'histoire imaginée par Mary Shelley une postérité dépassant jusqu'à occulter le texte original en faisant un véritable mythe moderne. Pourquoi est-ce qu'on a occulté le mythe? Parce que lorsqu'on pense à Frankenstein, on imagine que Frankenstein est cette créature un peu folle. En réalité, ce n'est pas le cas. Et c'est là que se joue tout l'enjeu du roman. Frankenstein est le créateur de cette créature. Il est le créateur de cette créature. Frankenstein, c'est tout simplement un roman éponyme qui possède comme titre le nom du personnage principal qui s'appelle Victor Frankenstein. Le roman commence par une série de lettres écrites par un explorateur nommé Robert Walton à sa sœur en Angleterre. Walton conduit une expédition pour atteindre le pôle Nord et, près du pôle Nord, il rencontre par hasard Victor Frankenstein qui erre et est apparemment sur le point de mourir. Et Frankenstein commence alors à raconter son histoire à Walton. Frankenstein grandit en Suisse dans une famille aimante. Dès son jeune âge, il se passionne pour les sciences naturelles et en particulier pour les possibilités de surmonter la mort et de recréer la vie. Il part étudier à l'université d'Ingolstadt, où il se plonge dans les expériences visant à créer la vie à partir de matière inerte. Après des années de recherche, Victor parvient à animer une créature faite de morceaux de corps récupérés de cadavres. À l'instant où la créature prend vie, il est horrifié par son apparence monstrueuse et fuit. La créature, laissée à elle-même, doit naviguer dans un monde qui la rejette, à cause de son aspect terrifiant. La créature apprend alors à parler, à lire en observant secrètement une famille et en étudiant les livres qu'elle trouve. Lorsque il révèle sa présence à la famille dans l'espoir d'obtenir de la compassion, il est chassé violemment. Désespéré et en colère, la créature confronte Frankenstein et lui demande de créer une compagne pour lui. Victor commence ce travail, mais craignant les conséquences de la création d'une deuxième créature, il détruit le travail en cours sous les yeux de sa créature. En représailles, la créature promet à Frankenstein qu'il se repentira de cette décision. La créature commence alors à tuer les proches de Victor, commençant par son jeune frère William. Justine, une amie de la famille, est faussement accusée de son meurtre et est exécutée. Plus tard, la créature tue également Clerval, le meilleur ami de Victor, et Elisabeth, la fiancée de Victor, le soir de leur mariage. Dévasté, Victor jure de pourchasser la créature pour venger les morts de ses proches. Sa quête le mène finalement à l'Arctique où il rencontre Walton. Après avoir fini de raconter son histoire, Victor meurt d'épuisement et de maladie. La créature apparaît sur le navire après la mort de Victor et exprime son remords. Il annonce son intention de se suicider en se consumant sur un bûcher dans le désert glacé, mettant fin à sa misère. Le grand enjeu de ce roman, c'est la question de la création et de la responsabilité. Dans le roman, Victor Frankenstein, au départ, c'est tout simplement quelqu'un qui aime lire. Il aime la philosophie, il aime la littérature, il aime également la chimie et la physique. Et il apprend énormément de choses. Et il a ce désir un peu naïf de vouloir créer la vie, de devenir un véritable créateur, de pouvoir enfanter sans avoir à s'unir à quelqu'un. Et vraiment, à partir de ses propres mains, de recréer la vie. Et il crée cette créature dans un élan de curiosité et d'ambition personnelle, mais sans nécessairement réfléchir aux conséquences et aux responsabilités qu'une création implique. La créature créée par Frankenstein est dotée d'une intelligence, d'une capacité d'apprentissage remarquable, et elle est rejetée et isolée simplement en raison de son apparence monstrueuse. Parce que la réalité, c'est que cette créature ne fait rien de mal durant tout le roman, ou en tous les cas, à partir du moment où elle fait quelque chose de mal, c'est toujours justifié, parce que c'est toujours dans le but d'obtenir de la reconnaissance, dans le but d'obtenir de l'amour. Sinon, autrement, la créature de Frankenstein n'accomplit rien
de dangereux, de mal. Parce qu'elle-même, elle apprend ce que c'est que le mal, elle apprend ce que c'est que le bien, et elle essaie de faire de son mieux. Et elle sent comme une déchirure, une blessure dans son être, le fait que Victor, qui a créé pourtant, qui était à l'origine d'elle-même, de cette créature, eh bien, la repousse sans plus de considération, simplement à cause de son apparence. Une fois créée, la créature se bat pour comprendre son identité, cherche désespérément l'acceptation et l'amour de son créateur. Sa quête tragique d'identité et de compréhension souligne les thèmes de l'aliénation et de la solitude. La relation entre Victor et sa créature reflète également une quête d'identité chez le créateur lui-même, qui est à la fois horrifié par ses propres actions et incapable de rejeter complètement son œuvre. Parce que au moment où il fuit sa créature, quelques années plus tard, il accepte de discuter avec elle, même s'il soupçonne qu'elle a commis un crime. La création de Frankenstein souligne les conséquences de l'hubris. L'hubris, c'est l'excès de fierté, l'excès d'ambition. C'est une autre thématique cruciale, c'est l'excès de fierté, c'est l'excès d'ambition. Victor incarne l'hubris en croyant qu'il peut échapper aux lois naturelles et sociales, en créant la vie seul. Et sa relation avec sa créature montre les dangers de dépasser les limites humaines et de jouer au savant fou, de faire le travail de Dieu. Ce n'est pas possible de faire le travail de Dieu, ce n'est pas possible de faire le travail de l'évolution simplement de ses propres mains. Et quand on commence à faire ce travail, on brise une logique, on brise un équilibre interne à la vie qui se traduit nécessairement par des catastrophes. Finalement, les deux individus entrent en résonance l'un avec l'autre, notamment par le biais de l'isolation et de la communication. Victor et sa créature souffrent d'une profonde isolation exacerbée par leur incapacité à communiquer efficacement. J'explique. Dans le roman, un membre de la famille meurt. Ce membre de la famille meurt tout simplement parce que la créature l'a tué. Et la créature l'a tué parce qu'elle voulait attirer l'attention de son créateur, de Victor. Et pourquoi ? Parce que cette créature, elle a été avec une famille pendant de nombreux mois, pendant même plusieurs années. Elle a appris, elle a compris comment il fonctionnait, mais elle regardait cette famille de loin. Et le jour où elle arrive pourtant à s'exprimer dans la langue de cette famille, elle arrive pourtant elle a tissé quelques liens avec cette famille, le jour où elle prend contact avec cette famille la repousse cette créature tout simplement parce que à cause de son apparence. Et ça crée une blessure pour cette créature qui pourtant avait fait beaucoup d'efforts, avait appris beaucoup de choses, avait passé plusieurs années à leur côté en les observant pour essayer d'être et de coller au mieux à eux, à leurs coutumes, à leurs mœurs, à leur manière de penser. Et il n'aurait rien fait de dangereux à cette famille, mais cette famille a pris peur et l'a rejeté. Ainsi, il tue quelqu'un pour obtenir l'attention de Victor. Victor, lui, sait que c'est la créature qui a tué cette personne, mais il ne va pas le dire. Et à la place, on va accuser une autre personne, Justine, et elle va mourir dans le roman à cause de cette créature que Victor a créée. Et Victor, évidemment, cache la vérité sur la création de sa créature. Tout comme Victor est incapable de dire, d'affirmer clairement ce qu'il a fait, de prendre la responsabilité de ses actions, quelqu'un meurt à sa place, il se renferme de plus en plus. Il a du mal à parler aux autres et il s'isole. Un peu comme la créature qui, dès qu'elle entre en contact avec un autre être humain, cette créature, on la met de côté, on a peur, on s'enfuit, on veut la tuer. Et forcément, cette créature aussi, elle a du mal à rentrer en communication avec quelqu'un. La seule personne avec qui elle tente de rentrer en communication, c'est Victor, qui l'écoute, mais ne va pas au-delà et cherche à la repousser le plus possible. Il y a une véritable réflexion sur la condition humaine de qu'est-ce que c'est que être un être humain. Parce que la créature, bien que artificiellement créée, manifeste des émotions profondes, telles que la douleur, la peur, l'amour et le besoin de compagnie. Elle est capable d'éprouver des émotions complexes, avec de la tristesse, de la colère, la solitude. Elle est capable d'intelligence, d'apprendre, elle apprend à parler, à lire, elle absorbe des œuvres classiques, elle comprend et développe son sens moral. Il y a une morale et une éthique chez cette créature. Elle comprend ce que c'est que le bien, elle comprend ce que c'est que le mal. Cette créature aussi a une quête d'identité et de compréhension. Elle cherche à prendre sa place dans le monde, à trouver un sens à l'existence. Cette créature également souffre. Elle ressent l'aliénation, elle ressent son exclusion sociale, son absence d'amour. Et cette créature également a un désir de relation et de connexion sociale. La créature exprime un désir intense de relation sociale et d'acceptation. D'ailleurs, la seule chose qu'elle demande à Victor, c'est « je ne vais
d'accord, les êtres humains, je ne peux pas finalement être avec eux puisqu'ils me repoussent à chaque fois. Est-ce que tu pourrais créer une créature féminine, femelle, afin que je puisse m'unir à elle, afin qu'on puisse être ensemble? Et je te promets, je te jure, Victor, que si jamais tu fais cette créature pour moi, je disparaîtrai de ta vue et plus jamais tu n'entendras parler de moi. Et Victor refuse parce qu'il se dit que si jamais il parvient à créer cette femelle, automatiquement, elle risque de s'unir à cet individu et peut-être à deux, ils créeront quelque chose d'encore plus fort, d'encore plus fou, d'encore plus dangereux pour la société et pour lui-même. Mais finalement, si cette créature n'arrive jamais vraiment à s'intégrer, c'est aussi parce que c'est une créature. Tout comme l'homme ne peut pas être un créateur divin, le monstre ne peut pas se hisser au niveau d'humanité de son créateur, même s'il partage énormément de caractéristiques. Il y a une légère caractéristique qui est son apparence, qui est la matière, qui est ce dont elle est faite, qui fait que, automatiquement, cette créature est rejetée et ne peut pas atteindre le niveau d'humanité et ne peut pas donc connecter authentiquement, sincèrement avec les hommes. Tout comme l'homme peut simplement accepter l'amour de Dieu, mais non pas chercher à lui ressembler ou à faire comme lui, parce qu'autrement, on se retrouve avec des catastrophes. La créature est vue comme l'incarnation des conséquences des actions de Victor. Chaque action destructrice de la créature est un miroir des échecs moraux de Victor, notamment son incapacité à assumer la responsabilité de ce qu'il a engendré. La créature agit comme un double qui rappelle à Victor ses propres erreurs et sa propre culpabilité. Tous les meurtres commis par la créature, ce sont des meurtres en réalité que Victor refuse de voir parce qu'il l'a refusé dès le départ. Initialement, il a refusé de prendre la responsabilité de cette créature, d'essayer de l'amener dans un monde meilleur, d'essayer de lui donner un peu d'empathie, d'amour, d'essayer d'avoir des contacts avec cette créature. Il l'a repoussée et en repoussant la créature, il a créé finalement ce monstre qu'il redoutait. Il redoutait un monstre, il redoutait d'avoir créé quelque chose, une horreur, alors qu'en réalité, c'est dans les actions suivantes, ce n'est pas dans la création elle-même que le monstre a été créé, c'est tout simplement dans le rapport entre Victor et son œuvre. L'éducation de la créature est un autre thème et qui est central pour comprendre l'évolution de l'innocence à la monstruosité. Lorsqu'elle est abandonnée par Victor, la créature se retrouve à apprendre seule, comme je l'ai dit, et se cache en observant une famille de paysans. Et elle apprend à lire, à parler, à les concepts de justice, de famille, de société. Et l'éducation finalement de cette créature illustre l'importance de l'apprentissage dans le développement moral et intellectuel et pose la question, si la créature avait reçu non seulement l'éducation mais aussi l'amour et l'acceptation, serait-elle devenue le monstre que la société craint? C'est possible. Cette réflexion souligne l'importance de l'éducation, de l'environnement et de la guidance positive dans le développement de tout individu. Enfin, il y a également le thème de l'homme à l'état de nature, et c'est étroitement lié à celui de l'éducation dans le roman. La créature de Frankenstein, à sa naissance, est une tabula rasa, c'est-à-dire un être sans malice ni préjugés, qui répond initialement avec gentillesse et curiosité au monde autour de lui. Lorsque Victor crée cette créature, elle n'est rien, elle ne sait rien. Elle est véritablement cet être humain qui est presque un enfant dans un corps d'adulte, dans un corps difforme. Au départ, sa première expérience de la nature est empreinte de merveille, d'étonnement. Et cela montre le concept rousseauiste de l'homme naturellement bon et qui est corrompu par la société. Au départ, l'homme est bon et c'est la société, c'est ce qu'il apprend, c'est ce qu'il voit des autres hommes, du malheur causé par les autres hommes, des injustices réalisées par les autres hommes qui font que l'homme s'adapte progressivement et, à cause de la société, devient comme ses confrères. La créature devient volante et vengeresse en réponse à la brutalité qu'elle rencontre. Ainsi, la nature humaine, sans guidage approprié, sans acceptation sociale, sans amour du prochain, peut prendre des chemins destructeurs. 2 mots sur l'héritage de Frankenstein. Frankenstein est considéré comme un des premiers exemples majeurs de littérature de science-fiction, en combinant des éléments gothiques avec ceux de la science naissante de l'époque. Il est fréquemment étudié dans les cours de littérature pour ses thèmes et sa structure narrative. Bien entendu, c'est le cinéma qui fait de Frankenstein une œuvre au caractère de mythe. La créature de Frankenstein est devenue une icône culturelle et elle apparaît dans de nombreuses adaptations, comme le film de 1931 avec Boris Karloff. C'est le film réalisé par James Whale, où on a l'acteur qui, avec son masque et sa démarche mécanique, impose désormais l'image légendaire du monstre que vous avez tous en tête lorsqu'on pense à Frankenstein. C'est aussi un roman dont l'héritage féministe a été souligné. C'était un roman écrit par une femme dans un monde dominé par les hommes
Et le roman est souvent examiné à travers le prisme des études de genre, et Shelley a été perçue comme une figure proto-féministe en défiant les normes de son époque et en explorant les dynamiques de pouvoir dans un cadre patriarcal. Bien entendu, ce sont les débats éthiques dans la science que Frankenstein illustre. Le roman aborde les questions des limites éthiques de la science et des responsabilités du créateur envers les innovations scientifiques. C'est un thème qui est devenu récurrent, notamment récemment avec la création de l'intelligence artificielle. Les questions soulevées par Shelley, telles que la vie, l'humanité, résonnent dans les débats contemporains. Le terme complexe de Frankenstein a d'ailleurs été utilisé pour décrire la peur que la création humaine échappe au contrôle de son créateur et cause finalement du mal.